Vous êtes toujours avec nous sur CNews, c'est le magazine. On passe des startups aux plantes qui nous font du bien. C'est la chronique bien-être avec vous, Karine Arsène. Bonjour Karine. Rebonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous recevez aujourd'hui Claudie Ravel qui connaît tous les bienfaits des plantes et on va en profiter ensemble. C'est ça, bonjour Claudie Ravel, bienvenue. Alors vous avez eu cette grande chance de naître dans un environnement naturel, avec des parents qui vous ont sensibilisé très jeune à la richesse que nous offrait la nature et que finalement il suffisait de cueillir autour de nous pour rester en bonne santé. On vous appelle aujourd'hui la femme qui sauve les plantes. Et écoutez bien Isabelle, eh bien Claudie Ravel vient de recevoir les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite pour votre engagement. Donc bravo, félicitations. Racontez-nous ce que vous avez entrepris en 1990. Effectivement, c'est un grand honneur pour moi d'avoir reçu ce titre, cet insigne. En 1990, après 3 ans d'études de faisabilité toutefois, j'ai fondé l'entreprise Guayapi qui distribue, valorise des produits issus de terres d'origine avec 3 critères fondamentaux qui sont que ces produits doivent être biologiques, biodiversifiés et de commerce équitable. Et toujours, nous allons sourcer nos plantes sur les terres d'origine en travaillant avec les peuples autochtones. Nous avons ce plaisir finalement d'avoir présenté ces plantes parce que j'ai été effectivement éduquée par des parents qui m'ont baignée dès l'enfance sur les médecines du monde, les médecines chinoises, les plantes ayurvédiques et également le voyage et les peuples autochtones, les peuples différents de nous. Quand on est sensibilisé dès l'enfance, on trouve vraiment normal de présenter ici, dans les pays occidentaux, pays où on n'a pas accès à toutes ces plantes, de présenter en fait ces produits qui sont des vrais joyaux. Donc on va alors, le produit phare, l'emblème de votre marque, c'est le guarana. Je crois même que les Indiens disent que ça ouvre l'esprit et qu'il existe des rituels dans certaines tribus autochtones où justement on entame toujours un échange au départ en buvant du guarana puisque ça apporte la bonne parole. Alors je vous l'amène. Ça tombe bien pour nous, la bonne parole sur un plateau de télé. Voilà, ça donne la belle parole. En fait, nous, dans les pays occidentaux, on va dire que c'est un puissant dynamisant cérébral et physique, non excitant, qui augmente le potentiel cérébral. Et les Indiens, quand on le consomme ensemble, vous voyez, c'est un rituel, c'est un socle qui représente la terre et puis après le ciel. Cette plante, en fait, le guarana, donc c'est le guarana des terres d'origine. Ici, en Occident, les gens le connaissent sous le nom de guarana. Et en fait, on peut le consommer, il a un goût très traditionnel, vous allez voir, il a une amertume dont on a besoin d'ailleurs. Et très vite, il va ouvrir l'esprit, il va augmenter... Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir l'esprit? Il est un puissant dynamisant cérébral et physique, donc il donne de l'énergie, il va donner un effet positif sur l'humeur sans jamais exciter. On va avoir justement... Tout ça pour Isabelle, vous pensez? Oui. Attendez, désolée. Et donc, en fait, on va le prendre avant un examen avec toute situation qui va solliciter l'organisme, l'énergie, on va dire. On est plus concentré, il augmente la concentration, la vigilance, la mémoire, et il n'a jamais d'excitation. Et il a... Ah, Isabelle, est-ce que vous avez goûté? Non, je vais le goûter. Oh, c'est vous qui me savez. Dis donc, j'en ai de la chance. C'est un produit de fête qu'on va prendre également lors de fêtes, avant des fêtes, parce qu'il va augmenter le potentiel de la bonne humeur. Voilà. Bon, alors donc, on doit dire quelque chose ou pas dans les tribus amazoniennes? Sapo. Sapo, Isabelle, et à vous. Sapo à vous. Et ce sont les Indiens Sateremaoé, les Indiens Sateremaoé, et le peuple finalement qui a découvert cette plante, ils sont les gardiens. J'adore. Ah, c'est bon. Vraiment, ça me rappelle un produit... C'est pas commun quand même. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça rappelle les goûts traditionnels anciens qu'on a perdus. Oui, c'est ça. C'est amer, ça. Il n'y a absolument pas de sucre, il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de sucre, c'est un noyau de fruits. Et il contient un cortège vitaminique et minéral qui va donner tous ses bienfaits. C'est formidable. Donc cette plante, en fait, elle pousse en Amazonie, dans un endroit où les Sateremaoé, indiens, sont les gardiens de la banque générique du guarana. Alors, on a tendance, souvent après l'été, d'avoir fait un peu d'excès. C'est pas notre cas, Isabelle. On n'a pas fait d'excès. En revanche, est-ce qu'il y a une plante qui existerait justement pour purger, pour nettoyer, afin d'aborder l'automne tout doucement, mais en pleine forme? Alors, nous avons une plante, effectivement, qui est là. Alors, c'est laquelle? Alors, c'est la plante la première qui ressemble à de la terre. Ça, c'est le guarana. Ensuite, après, à côté, vous avez la plante qui est mauve, un petit peu, et qui est en fait une plante qui va un peu nettoyer le sang, qui va permettre de désencombrer le sang. Et ensuite, on va la joindre à une autre plante qui s'appelle Baccharis et qui va désencombrer un peu le foie. Donc la verte. Vous savez, quand on a fait des excès, exactement. Et comment on la prend? On les prend toujours pareil, en mettant un petit peu d'eau, ou alors on peut mettre
un jus de fruits ou un jus de légumes, ou le saupoudrer sur toute l'alimentation. Et comment savoir doser? C'est environ, puisque c'est de l'alimentation plus, ce que maintenant les gens appellent les super-aliments, les superfoods. Donc ça peut se saupoudrer sur toute alimentation à raison de 1, 2, 3 cuillères par jour. Donc ça peut être en concentré 1 à 2 cuillères par jour, ou alors finalement sur l'alimentation diluée comme ça toute la journée. Alors vous m'avez parlé aussi d'une plante formidable qui est antioxydante, mais surtout qui prolonge le bronzage pour toutes les personnes qui reviennent aussi de vacances. Vous m'avez raconté d'ailleurs une très jolie légende indienne. Donc je crois que c'est cette plante, c'est ça? C'est la plante orange qui est ici. Alors, ne bougez pas. Alors, la plante urucum, voilà. La plante urucum qui contient 100 fois plus de bêta-carotène que la carotte, du sélénium, magnésium. Donc, c'est un puissant antioxydant. Et elle va stimuler la mélanine et elle va permettre de garder le bronzage ou alors avant de partir au soleil, ou partir au ski, etc., elle va stimuler la mélanine. Et également, on l'a fait en huile solaire, finalement, pour se passer avant le soleil ou après le soleil, une huile de coco avec des huiles de sésame et cet urucum qui va en fait permettre de garder un teint hâlé sur le visage. Alors justement, Sophie Machto, qui avait écrit les recettes de grand-mère, me disait qu'on pouvait aussi l'utiliser comme terracotta. Oui, exactement. On le met comme un maquillage. Dans le maquillage. Donc effectivement, on a des crèmes en fait qui sont à base de ça, qui s'appellent sublimateur de teint. Après, on utilise la poudre comme terracotta et on se fait comme ça des reliefs du visage. Ça fait briller les yeux, c'est très beau. Et puis effectivement, la dénomination peau rouge vient de cet urucum. Les Portugais, quand ils sont allés en forêt amazonienne, il y a 500 ans, plus de 500 ans, ils ont vu les Indiens colorés, mais c'était pas parce qu'ils avaient une peau mat, c'est parce qu'en fait ils étaient badigeonnés du rouge avec l'urucum et ils les ont appelés peau rouge. Formidable, c'est passionnant. Oui. Alors, selon une étude de l'Agence de médicaments, la France serait un des plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Je crois que cette plante peut pallier justement à ce genre de stress intense. C'est Gomphrena, c'est une plante qui est relaxante, myorelaxante, qui t'étend, qui facilite le sommeil et qui est excellente pour récupérer du stress. Claudie Ravel, merci. En tout cas, vous nous montrez la voie pour devenir la meilleure version de soi-même. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci à vous pour votre intérêt des plantes et ce partage de la cérémonie du Guarana. Vous restez avec nous sur CNews. Merci beaucoup.